Hey, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous préférez ça ou plutôt ça? Hello tout le monde, c'est Yumi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si vous êtes ici, ça veut dire que vous faites partie de la Yumi Nation. Donc je vous invite à lâcher un petit like. Ok, maintenant vous descendez, tac, like, un petit commentaire, n'importe quoi. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez hashtag Yumi Nation. Si vous êtes nouveau ici, on est la chaîne, je pense, qui grossit le plus vite sur tout ce qui est entrepreneuriat, Shopify, business en ligne, dropshipping. Et puis aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de livres, vous l'avez bien compris. On va parler de ce petit genre de choses ici. Voilà. Ok, au début de la vidéo, je vous ai posé une question. Est-ce que vous préférez avoir du Gucci, avoir une montre comme ça, voilà. Est-ce que vous préférez recevoir ça ou est-ce que vous préférez recevoir un tas de livres? Je pense que la réponse pour la plupart d'entre vous, étant donné qu'on est une chaîne par rapport à l'entrepreneuriat et tout ça, que vous connaissez l'importance des livres et que vous êtes d'accord avec moi que c'est plus intelligent de choisir les livres. Pourquoi? Parce que avec le contenu qu'il y a dedans, on va pouvoir s'acheter beaucoup de trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler de deux livres en particulier. J'ai envie de parler de ce livre-là, The One Thing by Gary Keller, donc Passer à l'essentiel, je crois qu'il s'appelle en français. Je vous mettrai les liens si vous êtes intéressé par les livres dans la description. Et puis celui-là, je ne suis pas sûr qu'il existe en français, c'est Made in America de Sam Walton, donc, qui a fait Walmart. Donc je vais commencer par parler de ce livre-là. Alors, au niveau des livres, moi je vous conseille pas trop de lire des livres qui sont vraiment directement en rapport avec le business en ligne. Je vous conseille plutôt de lire des livres par rapport au mindset, à la productivité, à votre vie personnelle, etc. Parce que les livres par rapport à tout ce qui est business en ligne, le problème en fait c'est que faire un livre comme ça prend plus d'un an en général. Et vous le savez, tout ce qui est business en ligne, ça évolue très vite. Donc si vous avez des informations qui datent, ça va pas être très efficace. Et puis en plus de ça, quand vous êtes en train de faire quelque chose en ligne, vous êtes sur votre ordinateur. Donc quoi de mieux que quelqu'un qui est sur son ordinateur, qui peut vous montrer son écran et vous expliquer exactement comment faire. Donc c'est pour ça que quand vous voulez vous former par rapport à un business en ligne, que ce soit Shopify, Affiliate Marketing, etc., Amazon FBA, quand c'est plutôt d'aller regarder des formations ou bien de vous balader sur YouTube, ce sera plus efficace que d'acheter un livre là-dessus. Par contre, quand vous voulez voir des trucs par rapport au mindset, faire de l'argent en général, ce genre de choses, eh ben, vous avez meilleur temps de prendre des livres. Pourquoi? Parce que les livres, ils sont faits par vraiment des experts, mais des gens qui ont vraiment tellement bien réussi dans leur vie que vous avez meilleur temps de vous inspirer de leurs concepts, étant donné qu'ils ont des résultats qui sont beaucoup plus gros que quelqu'un qui fera une formation en ligne. Donc, voilà. Alors, The One Thing, The One Thing, on essaie de parler un petit peu mieux anglais. D'ailleurs, l'anglais. Ce livre-là, il est en anglais. Tous mes livres, ils sont en anglais au final. Je vous conseille vivement de lire des livres en anglais et d'apprendre cette langue. Si vous ne la connaissez pas, franchement, vous voulez faire de l'entrepreneuriat, il faut apprendre l'anglais. Vous pouvez réussir sans, mais ce sera un gros atout pour vous sur le long terme en tout cas. Donc, comment est-ce que j'ai appris l'anglais? Moi, personnellement, j'ai tout simplement regardé des séries. J'adore regarder des séries d'ailleurs. Maintenant, j'ai plus trop le temps malheureusement, mais c'est un truc que je fais dans mon passe-temps. Ok, vous pouvez regarder des séries et vous mettez en anglais et vous mettez sous-titré anglais. Ok, beaucoup de gens font sous-titré français. Non, mettez sous-titré anglais, vous allez voir, c'est pas trop compliqué à comprendre si vous avez des bases déjà en anglais. Et ça va vous former, mais d'une manière, vous imaginez pas à quel point c'est rapide. Je pense que j'ai appris l'anglais en 3-4 mois juste en faisant ça. Sinon, vous pouvez regarder des films, vous pouvez regarder des vidéos YouTube par rapport au business en ligne. Par exemple, en anglais, vous pouvez aussi écouter de la musique. Donc moi, je suis un fan de hip-hop, donc typiquement les lyrics, j'essaie d'aller les regarder. Genre, je regarde les paroles des chansons que j'écoute. Et puis d'avoir toujours un peu l'anglais dans ses oreilles, ça vous permet vraiment d'apprendre cette langue très rapidement. Donc ne procrastinez pas, mettez-vous à l'anglais, ce sera un bon truc pour vous. Donc pourquoi je parle de ces deux livres? Parce que c'est deux livres qui m'ont énormément influencé et qui m'ont énormément aidé à arriver où j'en suis aujourd'hui. Ce premier livre-là, il parle de quoi? Il parle de productivité. Ok, The One Thing, la seule chose, en français, passer à l'essentiel. En gros, qu'est-ce qu'il dit? Il essaie de vous faire passer le message qu'il faut vous concentrer sur un truc si vous voulez être plus productif. Donc, au début de son livre, il va nous dire en gros que on a tous des problèmes de temps.
il vous dit, enfin, qui ne serait pas prêt à payer je sais pas combien d'argent pour avoir 2 heures de plus dans la journée? Moi, je sais que je serais prêt à donner un montant assez élevé. Et puis, justement, genre, moi, souvent, la question qu'on me pose, c'est comment est-ce que tu arrives à faire tout ce que tu fais? Parce que je fais pas mal de trucs. Je suis sur YouTube, là, voilà, ça prend des vidéos, ça fait du temps. Je gère mes boutiques en ligne. J'ai encore tout ce qui est dans la formation, j'ai de la personnes de la formation. Ensuite, en dehors de ça, je suis à l'université, donc en deuxième de bachelor. Je suis assistant à 40%, donc j'ai 2 postes d'assistant, donc c'est comme un poste de travail à 40%, et j'organise des soirées. Je crois que j'ai pas oublié quelque chose, mais voilà, donc j'ai pas mal de trucs, et quand je raconte ça aux gens, en général, ils me font, mais comment tu fais? Eh ben, c'est tout simple, je leur dis, allez lire ce livre. Donc en gros, dans ce livre, on apprend la règle du 80-20. Je ne sais pas si vous connaissez Pareto. C'est un économiste qui a découvert cette règle. En gros, dans la nature, dans le monde en général, dans pas mal de trucs, 80% des choses donnent 20% des résultats. Et inversement, 20% des choses donnent 80% des résultats. Ok? Donc en business, 20% de ce que vous allez faire va donner 80% de vos résultats. Et le reste, les 80 autres pourcents, ils vont donner seulement 20%. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se focaliser sur ces 20% et puis le reste, soit on l'ignore, soit on essaie de le faire si on a le temps. Ok? Donc, ça, c'est la première chose qu'on va apprendre dans ce livre-là. C'est que vous allez devoir isoler le truc, vraiment le truc qui est le plus utile pour vous en ce moment. Parce qu'on a plein de trucs, ok, ouais, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Typiquement, ce que conseille Gary Keller, c'est en gros, tous les matins, vous vous levez, vous dites, ok, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et vous choisissez un truc. Et ce truc, vous le faites. Donc, vous choisissez quel est le truc le plus important que je fasse aujourd'hui et vous le faites. Et si vous faites ça tous les jours, vous allez même moins travailler qu'avant, mais vous allez faire seulement les vrais trucs qui sont utiles. Et vous allez arrêter de vous perdre dans des fioritures, etc. Par exemple, sur votre site Shopify, au lieu de vous faire des descriptions individualisées pour chaque produit et de perdre 3 jours à faire ça, ensuite de rajouter des avis, 15 avis, 50 avis par produit et de perdre encore 3 jours de plus, de vous attarder sur votre site pendant je sais pas combien de temps et puis d'avoir un produit qui marche pas, ben là vous avez fait les 80%, donc vous avez fait votre site, vous avez fait un site magnifique, vous avez fait 80% des trucs qui servent à faire 20% des résultats et puis vous n'avez pas passé votre temps sur le 20%, le 20% ce serait quoi? De développer une offre marketing et puis de trouver un produit qui se vend. Eh ben, ce 20% là, vous l'ignorez, donc vous aurez seulement 20% des résultats. Par contre, si vous vous focalisez sur, ok, il faut que je développe une vraie offre marketing, un vrai produit, il faut que j'ai un avantage concurrentiel, si vous vous focalisez là-dessus, vous allez avoir 80% des résultats, même si vos descriptions produits, elles ne sont pas individualisées, vous avez fait un truc copier-coller, et puis que votre site, il n'est pas parfait. Donc voilà, ça c'est une règle que j'utilise. Pour mes boutiques, je ne fais jamais le 80% qui ne sert à rien. Je me focalise toujours sur le 20%, ok? Et au pire, je fais plusieurs boutiques. Après, quand j'ai des résultats, pour grappiller des pourcents de conversion en plus, là, je me focalise sur le reste. Ok? Même chose par rapport à l'université. Là, je suis en cours. La moitié des cours, j'y vais pas. Pourquoi? Parce que le prof, il parle, mais c'est pas utile pour l'examen. Moi, ce qui m'importe, c'est de passer les examens. Ok? Je sais que l'université, ok, on apprend des trucs, mais moi, je préfère apprendre des trucs dans ce genre de livres, etc., avec des formations en ligne ou je sais pas quoi, plutôt que d'apprendre les trucs à l'université. Donc, en gros, moi, j'ai juste envie de passer mon année. Donc, je fais quoi? La moitié des examens, je vais pas. La moitié des cours, je vais pas. Je révise par moi-même et je peux faire le travail. Enfin, je peux arriver au même résultat des examens en travaillant seulement 20% de ce que les autres élèves font. Ok? Même chose pour mes soirées que j'organise. Ok? Je fais seulement 20% du travail. Je vais pas me casser la tête à essayer de développer un monstre concept, je sais pas quoi. Non, non. Ok, je fais en sorte que les gens viennent. Parce qu'au final, la soirée, elle marche quand les gens y viennent. Donc, je me concentre là-dessus. Etc., etc., etc. Donc, premier concept hyper utile dans ce livre-là. Le deuxième, c'est que votre volonté est limitée. Ça, c'est quelque chose que quand je l'ai appris, j'étais là. Ah ouais, ça m'a fait un moment genre. Ok, et ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, et ça c'est un truc que vous allez voir beaucoup dans les vidéos, etc. Vous allez voir des vidéos motivation, nanana, avec la musique là, tant. Ok, vous allez là, ok, ouais, bon, moi je vais passer à l'action, c'est bon, je vais faire ça, ça. Ouais, demain je m'y mets, je travaille 12 heures par jour, moi je m'en fiche, je vais réussir, je vais devenir millionnaire, ok? Et 3 jours plus tard, vous êtes en train de bouffer des petits biscuits devant une série sur votre ordinateur. Pourquoi? Parce que la motivation, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose
qui s'épuise. Ok, donc vous avez une espèce de barre de motivation, elle part comme ça au début de la journée, et puis après au fur et à mesure elle fait et après le lendemain vous dormez, hop, elle remonte jusqu'ici. Et après donc si pendant 3 jours vous êtes là en mode ok ouais moi je fais tout ce que je peux, vous allez là, ok ça se recharge, et après au final boum, vous avez plus de motivation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà, comme il l'a dit, faire seulement les trucs les plus efficaces, et il va falloir créer des habitudes. Ok, ça c'est quelque chose de hyper important. Une habitude en fait, c'est quelque chose qui vous permet de ne pas utiliser justement cette barre de volonté que vous avez. Si vous faites quelque chose, donc il y a des études qui ont été faites, si vous faites quelque chose tous les jours pendant 66 jours, votre cerveau, ça va devenir une habitude. Et en gros, vous n'allez plus avoir besoin de volonté, d'utiliser vraiment votre willpower, votre énergie mentale pour faire cette chose-là. Ok, donc en gros, vous faites un petit truc. Vous avez meilleur temps de, voilà, tous les mois, vous commencez une nouvelle habitude. Une nouvelle habitude à la fois. Au lieu de se dire, je vais tout faire d'un coup, vous développez une nouvelle habitude tous les mois. Et vous faites en sorte de la faire tous les jours pendant 66 jours. Après, vous allez voir que pour la maintenir, c'est super simple. Si par exemple, je ne sais pas, tout le monde a différents objectifs. Par exemple, je me dis, ok, j'ai envie de faire une boutique en ligne. Il faut que je me forme 2 heures par jour. Donc 2 heures par jour, à la même heure, que ce soit quand vous vous réveillez ou avant que vous allez vous coucher, hop, pendant 2 heures, je vais me renseigner. Si j'ai une formation, je regarde les vidéos de la formation. Sinon, je me renseigne sur YouTube. Je vais sur les groupes Facebook. Je regarde par rapport à ça. Pendant 2 heures. Ou bien, imaginons, j'ai envie de devenir un peu musclé. Ça ne sert à rien d'aller à la salle tous les jours pendant une semaine et puis après, on arrête et on n'utilise pas son abonnement. Vous allez, par exemple, faire, je sais pas, me dire, si vous n'avez pas envie d'aller à la salle, carrément, vous faites, ok, tous les jours, je me réveille, je fais 100 pompes, je sais pas, 50 abdos et puis je fais du gainage. Et vous faites ça tous les jours pendant 20 minutes tous les matins. Et vous allez voir, après 66 jours, vous aurez le réflexe, vous allez vous lever, hop, et vous allez faire vos exercices et ça va même pas vous prendre votre énergie mentale. Vous n'allez pas être là, oh, ok, il faut que je me motive, oh, vas-y, allez, maintenant j'y vais. Non, votre corps, il sera habitué, il fait ça d'habitude, ok, il le fera. Donc vraiment, mettez en place ces habitudes. Faites quelque chose, choisissez maintenant, ok, vous choisissez maintenant quelque chose, vous passez à l'action, choisissez un truc, pas trop dur à faire. Mieux vaut se fixer des objectifs petits, mais les faire régulièrement, plutôt qu'un gros truc et arrêter. Vous choisissez un petit objectif, donc un seul, pas 40 000, le truc le plus utile que vous pouvez implémenter dans votre vie. Vous le choisissez et vous le faites pendant 66 jours, tous les jours. C'est votre seule mission pendant les 60 prochains jours. Essayez de faire ça, vous allez voir. Après, vous pouvez maintenir, c'est vraiment super, c'est vraiment simple. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai plein d'habitudes. J'ai comment dire, schedule. Et là, je fais trop le gars bilingue, je suis vraiment désolé. J'ai plus le mot qui vient en français. J'ai un emploi du temps, voilà, je suis vraiment désolé pour ça. Vous allez me mettre je vais me prendre des dislikes, ouais, Yumi, il fait genre il est bilingue et tout. Non, voilà, donc j'ai un emploi du temps et j'ai vraiment tout qui est organisé. Je sais que tous les jours, je fais ça à un certain moment, après je fais ça, après je fais ça. Et ça me permet vraiment de décharger mon cerveau et de pas à utiliser toute ma volonté. Un autre truc aussi, le troisième point qui est dans ce livre, après je vous conseille vraiment d'acheter le livre et de le lire en entier parce que là je suis juste en train de survoler les points que j'ai trouvé importants. Et puis aussi un truc quand vous lisez, regardez-moi, hop, j'entoure. Donc les livres là, vous m'avez vu avant, je les ai lancés, je m'en fiche. Hein. C'est pas, les livres, il faut qu'ils soient utilisés. Vous les prenez avec vous, c'est pas un truc qu'on vénère un livre. Un livre, il faut l'utiliser. Donc voilà, à l'intérieur, à chaque fois que je vois un truc, je l'entoure au stylo. Et puis, voilà, donc là, par exemple, vous voyez, hop, j'ai entouré. Et comme ça, je me souviens des trucs. Et vous n'avez pas besoin de lire vraiment le livre de la première page à la deuxième page. Vous le feuilletez, donc vous arrivez, vous lisez, ok, vite, ok, est-ce que ça a l'air intéressant? Non, non, ok. Ah, là, j'ai un truc, ok, je l'entoure. Voilà. Parce que si vous prenez vraiment le temps, de nouveau, 80-20, on fait seulement le truc le plus efficace. Dans un livre, il y a la moitié, c'est des fioritures. Ils ont besoin, pour vendre le livre, vous ne pouvez pas faire un livre de 2 pages. Donc, vous rajoutez plein de bullshit autour des idées principales. À vous de trouver les idées principales, de vraiment celles-là les appliquer. Et après, tout le reste, vous n'avez pas besoin de lire si vous voulez gagner du temps. Donc, voilà comment je lis. Donc, dernier point que je voulais dire par rapport à ça, c'était que le cerveau, pour marcher, il a besoin d'objectifs très précis. Donc, je vous invite vraiment à faire une to-do list. Genre, je sais pas, toutes les semaines, vous mettez un certain nombre de trucs que vous voulez accomplir pendant la semaine. Et vous faites ça tous les semaines. Tous les dimanches, vous vous dites, ok, je vais faire ça, 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 ça et ça. Parce que c'est bien beau de se dire, ouais, dans un mois, il faut que j'ai fini, que j'ai un site, un business en ligne, un Shopify, un dropshipping profitable dans un mois.
Ça, c'est un objectif, d'accord, mais vous allez arriver nulle part avec ça. Il faut que vous ayez des tâches précises avec des deadlines. Donc, vous dites, OK, jusqu'à la fin de cette semaine, je dois accomplir ça, ça et ça, OK? Et vous faites vraiment une liste. Il vous faut des objectifs concrets et à court terme. Parce que si vous gardez tout à long terme, vous allez rien faire au final. Donc, voilà pour ce livre que je conseille énormément. Et le deuxième livre, malheureusement, je ne sais pas s'il est, disponible en français. Mais c'est vraiment un livre qui est super parce que déjà, il n'est pas cher. Je crois que c'est genre 8 balles, genre c'est vraiment donné. Et c'est juste créé par le gars, je pense. Peut-être qu'il y a Rockefeller qui a fait plus d'argent que lui. Mais en tout cas, il est dans le top 5 des hommes dans l'histoire de l'humanité qui ont généré le plus de richesse. Donc si vous regardez, Sam Walton, c'est le gars qui a créé Walmart. Donc c'est en gros comme Carrefour, mais aux États-Unis. Donc des gros discounters, etc. Et ben, vous avez... je crois 4 personnes de sa famille qui sont milliardaires. Donc, en gros, si vous combinez tout cet argent, parce que lui, il est mort, je sais pas, au 20e siècle, je sais pas, ça fait assez longtemps. Mais en gros, si lui, il était toujours vivant, il aurait plus d'argent que Jeff Bezos et Bill Gates réunis. Donc vraiment, si vous voulez suivre les conseils de quelqu'un, je pense que c'est une bonne idée. Et en gros, c'est plus une biographie qu'autre chose. Bon, bien sûr, il dit exactement quel principe il a appliqué, mais ce livre, il est plus basé autour d'une biographie. Il raconte comment est-ce qu'il a construit Walmart. Et un truc que j'utilise les livres pour 2 trucs, pour apprendre des trucs spécifiques, mais aussi pour la motivation. Si vous lisez ça, ça va complètement changer votre mindset. Ça va arrêter tous vos objectifs limitants. Parce que vous regardez, en gros, c'est un gars normal. Il n'a rien fait de spécial. Le gars, il a juste fait un magasin. Il s'est dit, ok, je vais faire quoi? Je vais faire des prix moins chers. Il a commencé à créer, c'est l'inventeur en gros des soldes, des promotions, etc., des trucs à prix réduit. Et il s'est dit, je vais commander en grande quantité, je vais baisser les prix et je vais faire des gros magasins. Et il en a fait un, ça a marché. Il en a fait 2, ça a marché. Il en a fait 4, 10, etc. Et maintenant, il y a des milliers de Walmart dans le monde. Donc en gros, vous allez lire ce livre, vous allez apprendre des principes importants comme par exemple, c'était un gars qui était obsédé par son business, donc vous allez apprendre à être vraiment à fond de votre business. C'était aussi quelqu'un qui espionnait ses concurrents, donc il passait des heures et des heures dans les magasins concurrents, comme il se baladait comme un client justement, il avait sa petite casquette là, bon peut-être pas Walmart, mais en gros il sortait comme un gars normal pour pas qu'on le reconnaisse, et il allait regarder chez les concurrents, il regardait, ah ok, ce produit ils le vendent comme ça, ah ok, ils font ça comme ça, d'accord, ok. Et il appliquait ça. Et il y a plein d'autres trucs aussi qui vous expliquent des principes vraiment qu'il a appliqués et qui sont les clés de sa réussite. Mais comme je l'ai dit, le plus important dans ce livre, c'est que ça va vraiment exploser votre mindset. Ça va vous dire, vous êtes peut-être là en ce moment à regarder cette vidéo et vous dire, ok, ouais, peut-être que je vais réussir à faire un site en dropshipping, peut-être que je vais arriver à faire 5000 € de chiffre d'affaires par mois. Peut-être que c'est ça. Vous dites, ah, plus c'est trop dur. Peut-être que c'est ça votre mindset en ce moment. Alors, je vous dis, si vous lisez ce livre, vous allez vous dire, ah, ok, dans 3 ans, moi j'aurai 40 boutiques Shopify et puis elles tourneront tous au million à l'année. C'est ça que votre cerveau, il va se rendre compte à quel point c'est possible en fait de réussir dans la vie et d'accomplir des choses énormissimes quand on met vraiment la motivation derrière. Donc voilà pour ces 2 livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah non, attendez, partez pas, cliquez pas à côté. Attendez, j'ai encore un truc à vous dire. Ouais, du coup, je vais essayer. Ne me prenez pas sur parole. Je sais que des fois, je promets des trucs et au final, j'arrive pas à les faire. Mais je vais essayer de lire un livre par mois. Et puis, si vous voulez le lire en même temps que moi, ça peut être drôle. Et après, genre, moi, je redis ce que j'en pense à la fin du mois. Je promets pas, hein. Peut-être que dans un mois vous n'allez pas avoir de vidéo sur ce livre, mais en gros je vais acheter, là juste après cette vidéo, je vais acheter un livre qui est Expert Secrets de Russell Brunson, donc le gars qui a fait ClickFunnels. Et du coup si vous voulez le lire avec moi, lisez-le, après je pense que je ferai un review, donc un résumé de ce livre quand je l'ai terminé. Donc voilà, il y aura tous les liens dans la description, et puis on se retrouve dimanche pour... la réouverture de ma formation. Donc voilà, c'était Yomi, j'espère que cette vidéo vous a plu et ciao.